Salut les amis, petite vidéo aujourd'hui. Alors j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un disque dur de 1 Tera, un Seagate, voilà, un Barracuda 7200.12. Alors il faut savoir que celui-ci, je l'ai essayé sur Windows, sous Linux, sous Ubuntu, sous Linux Mint, tout ça. Il n'y a rien, pas de partition, rien qui s'affiche. À la base, je pensais que j'aurais pu passer en RAW ou ce genre de choses, mais pas du tout. Il faut savoir que j'ai testé aussi à la caméra thermique et effectivement, j'ai bien au niveau du microcontrôleur, ça chauffe à une quarantaine de degrés à peu près. Et par contre, effectivement, quand j'ai regardé, j'ai quand même appelé mon client pour savoir. En regardant, j'ai vu les détrompeurs, je vais vous montrer ça. Les détrompeurs au niveau du disque, voilà, on va regarder ça ensemble. Regardez. Les détrompeurs sont cassés, comme si quelqu'un avait forcé dessus. Ce qui fait qu'effectivement, alors ça c'est pas normal. Et qui plus est, je vais vous montrer ça aussi. Alors si j'arrive à vous le montrer correctement. Voilà, fais-moi le focus, parfait. Alors on a comme des impacts ici. Voilà, vous voyez là. On voit bien que ça a été forcé. Et là c'est complètement cassé. Alors j'avais un morceau, je sais pas où il est, il doit être par là. En espérant effectivement que voilà, il n'y ait pas eu d'inversement de sens par rapport déjà à l'alimentation. Voilà, et après bon après on a le côté SATA. Alors à voir, on va voir ce que ça donne. Je vais démonter celui-ci, pas le choix, puisque de toute façon on n'a rien sur l'ordinateur. Alors sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? J'avais pas montré la vidéo et justement ce serait l'occasion de vous le montrer. Si jamais c'est pas possible, ce qu'on peut faire ici, on récupère la référence du disque dur qui est ici. Alors pas du disque dur mais voilà, du PCB. Vous récupérez celui-ci qui est ici, là vous avez un numéro avec marqué rev.b et il y a un site qui vous permet en fait de renvoyer la carte. Vous récupérez la carte et en fait ce qu'il faut faire, vous avez un EEPROM sur cette carte qui est, je vous montrerai par ici là. Et une fois que vous avez récupéré, vous récupérez l'EEPROM de l'ancienne carte et en fait, faut tout simplement la mettre sur la nouvelle carte. Vous remettez celui-ci et normalement, ça repart. Je l'ai fait plusieurs fois, ça a toujours marché. Mais bon, après, on ne sait jamais. Des fois, il peut y avoir des problèmes qui sont inexpliqués. Alors, je vais démonter celui-ci, on va regarder ça ensemble. Alors, voici la carte. J'ai une mousse de protection que je vais enlever délicatement. Alors, j'ai acheté un truc genre d'anti... C'est pas un anti-reflet, c'est... Vous voyez? C'est un... Je sais plus, c'est quoi le nom? C'est... ça permet en fait de... Quand je tourne en fait, de changer un petit peu la luminosité. Et ça nous permet de pouvoir regarder ce qu'il y a de marqué sur les puces. C'est beaucoup plus simple. Je trouve ça pas mal. C'est un petit truc qu'on tourne et puis ça permet de réguler au niveau de la lumière. Alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom mais voilà. Ok, alors ce qui chauffe, moi ce qui chauffait c'était ici effectivement. C'était dans le milieu de cette puce. Voilà. Celle-ci, la LSI, là, celle-ci. Voilà, c'est bien la puce Seagate. Celle-ci chauffe. Mais maintenant, à savoir, est-ce qu'on n'aurait pas eu un problème ailleurs? On va regarder avec le multimètre vite fait, voir dans les alentours s'il n'y a pas des condensateurs qui seraient en court-circuit par hasard. Ok, parfait. On va regarder ça. Il me faut une masse. Alors, je vais me mettre là, peu importe. Voilà, on va regarder ça vite fait. Là, 597, c'est bon. Ah, là, c'est pas bon. Ok. Ah ouais, c'est pas bon. C'est en court-circuit, ça. Ah, celle-ci est bonne. Court-circuit, on est à 0,071. Là, c'est pas normal. Hein. Clairement, c'est pas normal du tout. Ok. Ensuite, on va regarder ici. Bon, déjà, là, il y a... C'est sans surprise. Hein. Ouais, 0,011, 566, c'est bon. 597. 0,089, c'est pas bon. 597. 0,071, 597, 0,599. Bon, bah déjà, il y a bien un problème avec la puce, hein, parce que sinon, ça ferait trop de condensateurs en défaut. Voilà, 0,070. Pareil. 0,070, effectivement. Bon, il y a un problème. Hein. Là, si on regarde les autres. Alors, soit une surtension ou ce genre de choses. Ce qui pourrait expliquer en fait. Là, il n'y a pas trop de solutions. Je vais regarder. Alors, quand même, au niveau des connecteurs. Alors, là, on a. Quoi ça? C'est un fusible. Alors, on a un fusible qui est ici. Alors, par contre, à ce que je suis en train de regarder. Je sais pas si. Je sais pas si c'est mon truc qui fait ça. Je vais regarder quelque chose. Alors c'est peut-être ma lumière qui fait ça.
On a l'impression que comme si c'était à moitié oxydé. Mais... Alors là, c'est un fusible, normalement ça doit sonner. Ah! Alors déjà, pas bon, le fusible est HS. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a un souci. Ouais, ça c'est pas normal. Ah, ça s'appelle, c'est un microscope, c'est une lentille polarisée. Voilà, je cherchais le nom, je l'ai trouvé. Lentille polarisée. Voilà, ce qui permet de voir effectivement, quand on a les écritures comme ça, c'est vraiment bien. Parce qu'à la base, moi c'était comme ça. Vous voyez, on a toujours du mal. Alors, faut pencher ou voilà. On le voit quand même, hein. Mais c'est vrai que le fait que ce soit polarisé, ça nous aide énormément à pouvoir regarder ce qui est marqué. Et je trouve ça pas mal. Voilà. Puis ça permet aussi de réguler un petit peu au niveau de la lumière. Bon, le truc est que moi qui m'inquiète, c'est... Alors, le fusible est HS, mais s'il est HS, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose. Et comme on l'a constaté ici, on a des condensateurs qui sont en court-circuit, ce qui fait que, voilà, le fait qu'il y en ait plusieurs en court-circuit, déjà, pour moi, c'est pas bon du tout. On dirait, c'est bizarre, hein, une lumière polarisée, là, ça m'intrigue, je suis pas encore habitué. Alors, là, je crois qu'il y a 2 EEPROM sur celui-ci. Ah, je vous montre ça. Alors, on a un premier qui est ici. Voilà. Celui-ci, et on en a un deuxième qui est ici. Voilà, ok. Alors, quand c'est comme ça, vous récupérez une nouvelle carte, et ce que vous faites justement, c'est on récupère les 2 EEPROM, celui-ci et celui-ci. Alors, je regarderai par rapport à la référence s'il faut bien changer les deux, et une fois que c'est fait, normalement, ça doit repartir. Ok. Alors, bon, on va pas s'embêter, on va reprendre une carte. Alors, comme je vous disais, vous prenez la référence de celle-ci. Alors, la référence, c'est... On va le faire ensemble, de toute façon, j'irai voir sur Internet. Ok, on a la référence qui est ici. On récupère cette référence. Je vous mettrai un lien pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Voilà, la référence est ici. On récupère cette référence sur le site. On la met, et puis bah, si on a la carte en question, parfait. Alors, suivant les cartes, hein, ça peut varier. Ça peut aller de 30 à 60, 70, voire 80, peut-être pour certaines cartes, je pense. Mais voilà. Comme ça, en plus, sur le site en question, ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils vous expliquent justement s'il y a 2 EEPROM, ils vous mettent souvent un rond, tout ça, pour vous expliquer, voilà, les 2 EEPROM, voilà, les dessouder, le remettre sur l'autre, ce genre de choses. Bon, je vais regarder ça, je vais prévenir mon client. Et puis, bon, on fera un test par la suite. Je vais passer commande si besoin. Alors, nous voici sur l'ordinateur. Alors, je vous mettrai le site en question qui est celui-ci. Vous tomberez sur la page d'accueil. Et une fois que vous avez tombé sur celui-ci, alors voilà, vous avez réparé ou changé PCB. Si vous avez besoin d'indications, ce genre de choses, ils vous montrent un petit peu tout ce qu'ils font, les produits les plus populaires. Et vous voyez, c'est bien indiqué comme celui-ci. Là, on voit bien, par exemple, qu'il vous indique le BIOS. Vous avez aussi sur celui-ci, voilà, il y en a plusieurs. Et ensuite, après, on est, par exemple, si vous voulez poser des questions, comment changer le PCB, ça peut être intéressant pour celui qui voudrait se lancer ou essayer. Hein, il n'y a pas de raison. Alors, vous voyez, il vous explique bien le numéro .rev.c ou .b, voilà, ce qui vous permet d'avoir la référence de celui-ci. Et c'est par la suite, voilà, quand dans le catalogue, par exemple, moi, c'est un Seagate. Et on va pouvoir aller chercher le nôtre, récupérer la référence de celui-ci, de vérifier effectivement si tout est bon. Vous voyez, en moyenne, ça peut varier au niveau des prix. Hein. Voilà. Et par la suite, alors, nous, dans les recherches de PCB, on se tape ici. Alors, le mien, c'est... Je vais faire 100. Alors, 574. Hop là, tape dedans, 574. Alors, 451. Parfait. Rêve A ou B. Alors, moi, c'est B. Voilà. Normalement, je fais rechercher. Alors, on va taper rêve, je préfère avec un espace, on va essayer. Et ben voilà, parfait. Alors si je regarde effectivement, c'est bien celui-là, on va vérifier. Alors, que je regarde. Alors, ok, effectivement, c'est bien ça. Voilà, c'est exactement le même. Ouais, c'est celui-ci, parfait. Alors... la version A, rêve B, rêve C, rêve D, ok, sont-ils compatibles entre elles? Oui, ce sont différentes versions de la même carte, mais elles sont compatibles. Malgré ça, nous essayons de vous fournir la version que vous demandez. Si nous ne pouvons pas, nous vous avertirons. Ok, parfait. Alors, fiche technique, article en stock. Ok, le but est d'échange de PCB, la récupération de données, réparation de disques durs. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais en échangeant. Mais bien sûr, il faut aussi ne pas se tromper et de pouvoir intervertir les BIOS. Voilà, pour la plupart des cas, vous devez transférer, voilà, c'est bien marqué, le BIOS afin de rendre la carte de remplacement compatible
avec votre disque dur, voire service complémentaire en bas de page, transfert possible. Flashage ou soudure. Alors moi je fais plus par soudure, flashage aussi ça peut se faire, hein, mais je trouve ça un peu plus chiant. Les pannes de disque dur ne sont pas toujours causées par une panne de PCB. C'est vrai, ça peut être au niveau des disques. Nous ne serons pas en garantir de votre disque dur sera réparé en remplaçant les circuits. Tout à fait. Voilà. Alors, quoi d'autre de plus? Pas grand chose. Alors, on va l'ajouter. Il y en a pour 29,90. Vous voyez, hein, TTC. Alors, je vais acheter celui-ci. Puis, bah, je vous retiens au courant. Voilà. Et puis, bah, on verra si tout cela fonctionne. Ok. Allez, à plus tard. Salut les amis, voilà, aujourd'hui on se retrouve après 3-4 jours. Je sais plus c'est quand que j'ai pris la vidéo. J'ai reçu la carte, voilà, pour celui-ci. Ok, alors je vais peut-être pas avoir le temps de le faire ce soir, mais c'est pas grave. Déjà, ce qu'on va faire dans un premier temps, puisque je ne sais pas si le disque fonctionne vraiment, ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement déjà de mettre la nouvelle carte sur le disque et je vais le tester sur mon dock. Déjà, voir si celui-ci donne un signe de vie. Ok, parce que s'il y a un autre problème, j'ai pas besoin de commencer à vouloir faire des transferts de BIOS, etc. si ça marche pas. Ok, alors c'est mis dans un antistatique. Ok. Alors moi c'est la version A et sur celle-ci j'ai la version B. Bon, ça change pas grand-chose. En soi, c'est pas trop grave. Hein. Voilà, c'est marqué sur le site. Voilà. Alors de toute façon, voilà. Alors je vous disais, ce qui est vraiment bien chez eux, c'est ça, c'est qu'il vous dit exactement dans la plupart du temps, et franchement c'est pas pour voilà, il me paye pas pour dire ça, mais franchement moi je vous les conseille, c'est vraiment génial. Et regardez, vous voyez, ils ont mis une flèche là où on a besoin de changer le BIOS. Vous voyez, ça c'est vraiment génial. Alors moi j'aurais pensé faire les deux, c'est-à-dire celui-ci et là, voilà, celui-ci. Et en fait, il n'y en a qu'un. Il y a juste celui-là à changer. Vous voyez, c'est vraiment pratique. Et je trouve ça, c'est un gain de temps énorme. Voilà. Bon. Après, comment... Je vais le mettre sur le disque qui est là. Alors, il est ici. Parfait. J'ai gardé aussi la petite protection qu'on mettra ça plus tard. Voilà. Et ce que je vais faire déjà dans un premier temps, je vais juste mettre la carte et on va vérifier si celui-ci démarre bien. Parce qu'on ne sait jamais, je ne sais pas s'il y a eu autre chose, mais au cas où, voilà, on ne prend pas de risque. D'accord? Bon, mauvaise nouvelle. Alors j'ai bien fait de mettre la carte sans faire le transfert du BIOS, pour la simple et bonne raison, le disque il claque. Alors, j'ai remis toutes les vis, voilà, toutes les vis sont mises. On réessaye une dernière fois, faut pas que je me trompe. Voilà, ça va être comme ça. Ok, hop, on y va. Voilà. Voilà, on met celui-ci dans le dock. Voilà, il est bien branché. Ah, ça se lance. Écoutez. Voilà. Alors là, c'est pas le PCB, c'est la tête de lecture. Et malheureusement, là, à ce niveau-là, je ne peux plus rien faire. Voilà. Là on a un souci, alors je vais continuer à regarder, mais je pense que à ce niveau là ça devient un peu compliqué. On entend la tête, alors je vais vous faire écouter, j'ai pris avec le téléphone, et malheureusement quand je le mets dans mon dock, le dock se coupe. Voilà. Je vais essayer au cas où, on va voir. Je sais que normalement il doit y avoir une vis par là, mais c'est pas sûr. Alors de toute façon je vais pas m'amuser à l'ouvrir, ce n'est pas le but. Comme quoi des fois vous voyez il faut vérifier. On entend la tête de lecture qui claque, qui claque, qui claque. Là je sais pas d'où vient le problème, à mon avis il y a eu effectivement un problème là-dedans. Alors est-ce qu'il est tombé, est-ce que j'en sais rien. Mais là malheureusement à ce niveau-là je ne peux plus faire grand-chose. Je vais en parler à mon client, je vais voir. Quoi dire de plus? Bah, pas grand chose. Malheureusement, voilà. Et je vais devoir quand même lui facturer au moins la carte. Bien sûr, je ne facture pas de main-d'œuvre. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas au niveau de l'entreprise, je suis quelqu'un qui, quand je fais des travaux, que ce soit sur une carte, un ordinateur ou n'importe quoi, toute réparation non effectuée n'est non facturée au niveau de la main-d'œuvre, mais juste les pièces seront payées. Voilà, je suis complètement transparent avec mes clients. Et bah là, voilà, malheureusement, c'est une carte. Alors, je vais voir si je peux la renvoyer, mais ça m'étonnerait. Je pense pas que ce soit le cas là-dessus.
J'en parle à mon client, je vois ce que je peux faire et puis je vous retiens au courant. Mais au cas où, là pour moi, tête de lecture, c'est mort, il n'y a rien à y faire. Le PCB encore, on aurait fait le transfert de celui-ci s'il n'y avait pas eu de problème. Mais vous voyez, j'ai bien fait. Parce que le fait de ne pas avoir fait le transfert va peut-être avoir possibilité justement de renvoyer la carte, je l'espère. Je vais voir avec avec le site. Alors le site, exactement, je vous mettrai un lien. C'est HDD PCB, voilà. Très bon site, hein, comme vous l'avez vu, vraiment sympa. Bon, rien à dire de plus. Je vous retiens au courant, malheureusement, là, c'est peine perdue. Je vais quand même tenter et essayer de faire quelque chose. Surtout, alors, je vais essayer de faire quelque chose parce que là, c'est pareil, j'ai une vis ici. Je vais essayer de la dévisser un petit peu, voir si la tête de lecture, on peut la débloquer. Ok, au cas où je vous prépare une vidéo pour ça. Et si ça marche pas, malheureusement, voilà. Mais si ça marche, là, je récupère les données très rapidement et puis, pour moi, le disque, il est HS. Ça, c'est sûr, je reste pas là-dessus. Voilà, je vous retiens au courant, je vais voir ce que je peux faire, je retiens au courant mon client et je reviens vers vous. Bon, voilà, j'ai essayé effectivement, j'ai essayé de démonter celui-ci, rien n'y fait. J'ai réussi quand même à débloquer la tête, mais maintenant il se met à biper. Effectivement, on a bien un problème. Bon, je suis obligé de laisser tomber, pas le choix, vous voyez, comme quoi faites attention avant de faire un transfert ou d'essayer de faire n'importe quelle manipulation. Essayez la carte à vide, au moins vous êtes sûr si celui-ci fonctionne. Alors, il faut savoir que, bon, déjà, pour moi, ce qui est déjà bizarre, c'est déjà le fait qu'au niveau des détrompeurs, celui-ci soit abîmé, ça a été forcé au niveau des prises SATA. Bon, déjà, pour moi, ça reste déjà un premier cas qui est quand même bizarre. Voilà, après, j'ai demandé à mon client s'il était tombé, il me dit que voilà, il sait pas trop. Bon, voilà, sans surprise. Je vois avec le site pour renvoyer, parce que je sais que j'ai un délai normalement de 14 jours. Et puis après, voilà. Si j'arrive à me faire rembourser, le client ne paiera bien sûr non la manœuvre et ne paiera que les frais d'envoi pour ce que j'ai payé, justement, si je dois le renvoyer au site. Et puis voilà. Il y en a certains qui me diront, et je le sais, hein, il y aura des gens qui vont me dire oui, mais si tu ne payes pas, voilà, tu as fait ça pour rien. Alors non, moi je pars d'un principe que de 1, ça vous permet à vous déjà de vous montrer ce qu'il est capable et ce qu'il n'est pas capable de faire. De 1, de 2, je reste transparent avec mes clients et au moins ils sont sûrs de voir les manipulations que je fais sur leur matériel. Alors là, c'est mort, de toute façon, il ira pas en chambre blanche, il me l'a dit lui-même. Et puis voilà. Alors maintenant, petite précaution pour vous, je vous mets en garde, toujours la même chose et je le dis souvent, mettez vos données sur différents disques durs en placard. Ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à le comprendre. Ne mettez pas vos disques importants sur une clé USB, ne mettez pas ça sur des cartes SD, ce genre de choses. Ce ne sont pas des supports sûrs. Déjà, de 1, doublez-les ou triplez-les, c'est-à-dire que prenez 2 disques durs différents et faites 1 à 2 fois par mois. Voilà, et puis mettez toujours, si vous avez des données importantes, toujours au moins un disque en placard. C'est-à-dire, prenez un disque, vous faites une sauvegarde complète tous les mois et vous le mettez dans un placard au sec. Voilà. Parce que là, malheureusement pour mon client, c'est triste, mais là, il a perdu des données importantes et moi, je ne peux rien faire à part aller en chambre blanche, mais il ne va pas débourser 700 €. Oui, 700 €, vous avez bien entendu. Voilà. Bon. Voilà. Sur ce, je ne vais pas rester plus longtemps. Je vous mets un lien vers le site si ça vous intéresse. En tout cas, moi, je sais que ça marche très très bien. Comme vous avez vu, ça reste vraiment très très sérieux de leur part. Je vais les contacter et puis recontacter mon client, voilà, pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Mais bon, là, de toute façon, il n'y avait pas trop de surprises. Et voilà, rien à dire de plus. Sur ce, je vous remercie. N'hésitez pas d'aller voir la petite vidéo. J'ai fait une vidéo sur une réparation d'un autre disque dur qui était en court-circuit. Je spoile pas pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Voilà, celui-ci, voilà, j'ai trouvé la panne. Si ça peut intéresser certains, allez voir. Puis sur ce, je vous laisse là-dessus et on se retrouvera très bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.